Je sais que à Nicole, ils sont en train de faire aussi un très bon travail. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos et c'est vraiment encourageant de voir comment l'œuvre de Dieu progresse. Amen. Et puis, je regardais votre croix. Elle m'a plu. Elle m'a plu. La rusticité et l'authenticité m'a profondément touché. Et les clous que vous y avez mis nous parlent ce soir. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a quelque temps de cela, j'étais à Jérusalem. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a un quartier, pas très loin de la porte des brebis. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de se rendre en Israël en voyage. Quels sont ceux qui ont été en Israël en voyage, là, parmi nous? Quelques frères, quelques sœurs éventuellement. Pas nombreux, mais vous avez peut-être tous rêvé de vous rendre à Jérusalem. Eh bien, quand vous êtes à la porte des brebis, quand on est, si vous voulez, sur le mont des Oliviers et qu'on descend vers la vieille ville de Jérusalem, on a en face de nous la porte des brebis. On dit que c'est par là, éventuellement, que les brebis passaient pour être conduites donc à un endroit où elles étaient sacrifiées et donc préparées pour l'Holocauste. La porte des brebis. Et juste à droite, quand vous entrez dans la vieille ville de Jérusalem, il y a la piscine de Bethesda. Vous connaissez tous la piscine de Bethesda. Cet homme qui attendait la guérison lorsque l'ange venait pour faire frémir l'eau de la piscine. Mais hélas, comme il était paralytique et que personne n'était là pour l'aider, eh bien, le premier qui se jetait dans la piscine, eh bien, était guéri, et lui restait toujours sur le bas-côté avec sa pauvre misère et avec sa paralysie. Et puis là, le Seigneur est passé et a guéri cet homme de sa paralysie au bord de cette piscine de Bethesda. Je vous parle de ça, c'est pas le sujet de ma prédication, mais pour vous dire que derrière la piscine de Bethesda, il y a un quartier, tout un quartier, qui longe d'ailleurs le mur de la piscine de Bethesda et le mur de la ville de Jérusalem. Il y a une sorte de montée là. Et là, c'est le quartier gitan. Le quartier des Dômes. Rome, Dôme, ça se ressemble. L'histoire nous dit qu'ils sont là depuis 2000 ans. Ça m'étonnerait, mais eux, c'est ce qu'ils disent. Ils sont là depuis 2000 ans. Selon les historiens et selon les traces que l'on a, on sait qu'ils sont là depuis 300 ou 400 ans. Mais enfin, disons que pourquoi pas. Ils auraient été là au moment de la crucifixion du Seigneur. C'est quelque chose, ça, hein? C'est Rome. Et au moment où le Seigneur a été crucifié, les soldats romains sont allés vers les gitans qui étaient là et qui étaient forgerons. À l'époque, la plupart des Roms, ou des gitans, si vous voulez, de la région donc de Syrie, d'Israël, la Jordanie, dans tous ces pays-là, étaient des forgerons. Ils forgeaient les clous pour, au fond, mettre des fers sous les chevaux de l'armée romaine. Ils forgeaient des armes. Ils étaient forgerons. Et le centenier est arrivé, il leur a donné au fond, un travail à faire. Il leur a dit, tu vas nous forger 4 clous. Voilà l'histoire. 4 clous. Des clous semblables à ceux-ci. C'est pour ça que je vous raconte l'histoire, parce que l'histoire me vient à la mémoire par rapport aux clous que vous avez mis sur votre croix. Et puis, donc ils ont commencé à forger les clous, puis une vieille grand-mère est descendue dans la ville et elle est arrivée là, à l'endroit où Jésus était dans ce qu'on appelle la Via Dolorosa. Il était là, dans la Via Dolorosa, et qu'il était en train de porter sa croix. Alors elle a couru vers les gitans qui étaient des forgerons et a dit « Surtout, ne faites pas 4 clous !» Oui, mais on nous a dit de faire 4 clous. N'en faites que 3. N'en faites que 3. Pour pas que cet homme souffre trop, parce que véritablement, il n'est pas comme les autres, cet homme-là. Ils avaient forgé des clous pour tous les crucifiés des Romains qui, à l'époque, suppliciaient, si vous voulez, les gens. Alors, ils n'ont forgé que 3 clous. Ils ont volé le 4e clou. C'est l'histoire des gitans. Ils ont volé le 4e clou. À savoir si vous ne l'avez pas dans votre poche, ce clou-là. À savoir. Ce clou-là, il court encore partout. Les gitans disent qu'ils se le passent les uns aux autres en famille.
du grand-père au petit-fils, du petit-fils à l'arrière, ainsi de suite. Tout le monde se passe ce clou. Parce que pour eux, c'est la bénédiction. Ils ont évité que Jésus ne souffre trop en le laissant crucifier par 3 clous. Vous voyez, il n'y en a que 3. Où est-ce qu'il est le 4e? Alors ils ont été obligés, les Romains, de mettre les 2 pieds l'un sur l'autre pour n'utiliser qu'un seul clou, parce qu'il manquait un clou pour crucifier les 2 pieds. Voilà la légende, l'histoire, qui est jolie, mais qui n'a rien, et qui ne tient pas debout, et qui n'a rien de biblique. Mais voilà ce qu'on parle à Jérusalem, dans le quartier gitan, quand vous leur parlez du Seigneur. Aujourd'hui, ils sont musulmans, parce qu'ils ont grandi dans un pays islamique, plus ou moins. Ils ont des racines islamiques, mais aujourd'hui, ils se convertissent à Jésus-Christ. On a fait un travail, le frère Lloyd d'ailleurs s'en est occupé aussi. On a eu l'occasion d'ailleurs de les amener dans une église évangélique, dans la vieille ville de Jérusalem, une église évangélique palestinienne. Les Palestiniens qui sont chrétiens et qui ont une église évangélique là, et on les a amenés dans l'église évangélique pour qu'ils puissent suivre dans notre absence, donc, et continuer à connaître Jésus-Christ. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses. Alors, il manque un clou. Alors celui qui l'a piqué là, allez, rends-le le clou. Hein. C'est pas toi, là, hein, c'est pas toi, là, hein, Félix, là. Tu l'as pas dans ta poche, le clou? Non. C'est une belle histoire. C'est une légende. Elle n'a rien de biblique. Il a été crucifié pour nous. Et j'aimerais attirer votre attention sur un texte, justement, que l'on trouve dans l'Épître de Tite. Épître de Tite, chapitre 2 et verset 11. On va lire le verset 11, 12 et 13. Ces 3 versets de l'Épître de Tite résument en quelque sorte tout l'Évangile. On y trouve tout l'Évangile dans ces 3 versets. Regardez ce qu'il est écrit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, cette grâce, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. On a tout. On a la grâce, on a la source de vie, on a le salut offert à tous les hommes, on a aussi la manière dont la grâce nous enseigne et elle nous amène à l'espérance. On a tout. En quelque sorte, on a tout l'Évangile dans ce texte-là. La grâce de Dieu. La grâce, elle a un nom. Elle a un nom. La croix. Christ. Un seul nom a été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. La grâce a un nom. Est-ce que vous réalisez cela? Alors peut-être que certains, le mot grâce, on n'arrive pas très bien à le définir. Le mot grâce. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que faire grâce à quelqu'un? Il y avait une tradition chez les rois, et d'ailleurs pas seulement chez les rois, mais aussi dans notre République, qu'au moment des fêtes importantes, ou des jours importants, ou au moment où un empereur prenait le pouvoir, au moment où quelquefois même un président, si vous voulez, s'asseyait sur le chaise de la présidence, eh bien, il avait le droit de grâce. Il avait le droit de gracier un prisonnier. Et ce prisonnier-là, il était en prison, peut-être condamné à 20 ans, 30 ans, 50 ans de prison, ou peut-être à vie, ou peut-être même condamné à mort. Ça existe aux États-Unis, ça existe partout, dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle le jour de grâce. Alors cet homme-là, il est dans l'attente. Il se dit, est-ce que ça sera mon tour? Est-ce que ça sera moi qui vais être au bénéfice de l'amnistie? Parce que c'est une amnistie en quelque sorte. On oublie la faute, on oublie le jugement, on oublie le tribunal, on oublie la sentence, on oublie la peine, et on dit maintenant tu es libre, tu peux sortir. C'est ça la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'amnistie. T'es coupable, il n'y a pas de problème. T'as été jugé coupable. T'es condamné, t'as été condamné. T'es condamnable. T'es même condamnable à mort. Pourquoi pas? La chaise électrique en Amérique. D'accord. Mais le président a dit, tu sors. Vous croyez que celui qui est condamné sur la chaise électrique va dire non, moi je sors pas. Je suis bien là. Je suis bien en prison. Non. Il reçoit la lettre. Je ne sais pas, l'officier
le responsable, le secrétaire même du président peut-être, ou un avocat spécialisé dans ce domaine, ou peut-être un juriste, je ne sais pas quel était le personnage qui était là pour amener la grâce à celui qui était en prison, ou celui qui était condamné à mort. Mais il avait la lettre du roi, le tampon du roi, le sceau du roi, ou éventuellement la signature du président, et il arrivait dans cette cellule où était le condamné, et il dit, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Regarde, tu sais lire? Tu es gracié, tu es amnistié, tu peux sortir de prison. Il dit, non, monsieur, non, rigolo, laissez-moi tranquille, j'aime ma vie, je suis bien comme ça. Je me suis fait des copains, ça fait 20 ans que je suis là, maintenant je suis bien, qu'est-ce que je veux faire dehors, ça ne me sert plus à rien, c'est fini, je préfère terminer ma vie là. Vous croyez que c'est comme ça qu'il va réagir, le gars? Vous croyez que c'est comme ça? Il va sauter sur l'occasion, il va dire, c'est pas possible, mais je sors tout de suite. Laisse la porte ouverte, je sors avec toi. Il ne va pas attendre une seconde. Il ne va pas laisser une seconde de réflexion pour rester encore, peut-être envisager de rester dans cette cellule dans laquelle il est condamné à vie. Mais pas du tout. Il va sauter sur l'occasion qui lui est offerte. Il va sortir de prison. C'est ça la grâce. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça la grâce. Mais la grâce de Dieu est différente. Parce que, si vous voulez, même si la grâce est un cadeau, pour Dieu, il fallait qu'elle soit payée, cette grâce-là. Il faut la payer. Un seul, lorsqu'un président prenait le pouvoir, ou un roi prenait le pouvoir, ou éventuellement il y avait une manifestation spéciale, ou un jour, un événement spécial, une seule personne était au bénéfice de la grâce. Une seule personne. Mais là, Dieu fait grâce à tous les hommes. C'est la parole de Dieu qui le dit. La grâce de Dieu, source de salut, non pas pour un seul individu, même si c'est individuellement que l'on bénéficie de la grâce, c'est chacun pour soi que Dieu nous donne la grâce, c'est pour tous. C'est-à-dire c'est chacun pour soi et pour tous. C'est formidable ça. Chacun pour soi et pour tous. Parce que si elle n'aurait eu qu'un, laissez-moi vous dire une chose, on se serait bousculé au couloir. Mais c'est pour tous. Tu n'as pas besoin de te bousculer au couloir, tu peux la saisir, cette grâce. Elle t'est offerte. Tu peux sortir de ta cellule. La prison va se vider. Est-ce que vous réalisez cela? La prison va se vider. Comme si le roi, d'un seul coup, décidait non pas de faire grâce à une personne, mais d'aller à la porte de la prison, prendre un porte-voix et dire « Ouvrez toutes les cellules de la prison, je veux maintenant que tous les prisonniers soient libérés. » Mais c'est ça la grâce. Je veux que tous les prisonniers soient libérés. Oui, mais lui, il a vu ce qu'il a fait. Il a fait des crimes, il a été un voleur. Il est condamné à 10 ans. C'est même pas la peine. Il est récupéré. Je veux gracier tous les hommes. Le pouvoir du roi ou du président ou du responsable du pays avait le pouvoir de libérer tous les hommes. Il ne le faisait pas. Hein. Il se contentait de libérer un. Mais c'est ça la grâce. Source de salut pour tous les hommes. Alors la grâce des hommes, elle ne change pas l'homme. Parce que le gars qui sortait de prison, ça ne veut pas dire qu'il était changé. Il était capable de retomber le lendemain. Il était capable de faire la même bêtise le lendemain. Mais la grâce que Dieu nous offre, elle est tout à fait différente. Elle est une source de salut. C'est-à-dire elle donne une nouvelle vie. Elle donne un salut. Elle donne un espoir, cette grâce-là. C'est ça qui est formidable. C'est en quelque sorte le produit de l'amour de Dieu qui va transformer notre cœur et qui va nous faire l'expérience de la nouvelle naissance. La grâce est une source de salut. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va jaillir dans mon cœur, une nouvelle vie qui va jaillir dans mon cœur. D'abord, le Seigneur le dit, celui qui boit de l'eau là, de ce puits, il le dit à la Samaritaine, chapitre 4 de l'évangile de Jean, il aura encore soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera une source d'eau, une source vivante, une source vivifiante qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez pas ce que c'est que la grâce de Dieu? On pourrait, disons, doctrinalement parlant, déballer ce que c'est que la grâce, c'est vrai. Mais je veux rester très simple ce soir. Je ne veux pas faire de doctrine. Je veux vous parler simplement et vous dire que cette grâce-là, elle est en Jésus, en Christ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dit, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. C'est pas la grâce des hommes. Les hommes ne font pas grâce.
En général, l'homme reste toujours avec un cœur amer. Il pardonne, oui, c'est vrai, parce qu'il faut bien pardonner de temps en temps pour essayer de régler nos petits problèmes, mais il reste un ressentiment dans le cœur. Je pardonne, mais tu sais, je ne veux pas le voir. Hein. Qui change de trottoir quand il me voit. Je veux pas le droit, mais je veux pas lui adresser la parole. Surtout qu'il ne vienne pas me dire bonjour, c'est pas la peine. Ça, c'est le pardon des hommes. L'homme garde toujours, si vous voulez, malgré tout, une certaine rancune. Il garde toujours un souvenir de la blessure qu'il a subie, la personne. Mais la grâce de Dieu est tout à fait différente. Amen. La grâce de Dieu, c'est le produit de son amour. La croix, c'est la preuve de son amour. Amen. Et la grâce, c'est le produit de son amour. Pour que le produit de son amour vienne, il a fallu qu'il y ait la preuve de son amour, la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et le produit de son amour, c'est nous. C'est toi, c'est moi, qui avons vécu la grâce. La grâce a produit quelque chose en nous. Elle a produit la nouvelle vie. Elle a produit l'espérance. Amen. Je ne me souviendrai plus de vos péchés, dit-il. Regardez ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe. Hein? Ésaïe. C'est moi. Et il répète, c'est moi, c'est bien moi, il dit, c'est moi, c'est moi. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface toutes tes transgressions. Pour l'amour de moi. Amen. J'efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est-à-dire qu'il a tellement d'amour, parce que Dieu est d'amour. Amen. Il n'a pas dit qu'il a des sentiments d'amour. Qu'il a comme ça des relents d'amour de temps en temps, comme nous. Hein. On aime, en général, on aime, on aime ceux qui nous entourent, on aime nos familles, on aime ceux qui nous aiment, on aime ceux qui nous ressemblent, on aime ceux avec qui on est. Notre amour est assez, disons, conditionnel. Il est conditionnel. Et pourtant, l'amour de Dieu, lui, il n'est pas conditionnel. Amen. Il n'est pas conditionnel. Gloire à Dieu. C'est, en grec, c'est ce qu'on appelle l'amour agapo. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, cet amour agapo. Mais c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. On pourrait dire que une mère a l'amour agapo dans son cœur. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est capable de se jeter dans le feu pour sauver son enfant. Ça, c'est l'amour agapo. Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est jeté sur la croix. Il a accepté d'être cloué, meurtri pour nous couronner d'épines par amour. Beauté. C'est l'amour. Merci Jésus. C'est vraiment l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, c'est moi, il dit. Il répète 2 fois, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors ça, c'est extraordinaire. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Nous, on s'en souvient. Hein. Croyez-moi que on s'en rappelle. Moi, je sais que ceux qui m'ont fait des crosses, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Même quand j'étais gosse, j'avais 17-18 ans, j'avais un gars qui me faisait de la misère, qui me harcelait, Et puis de temps en temps, on se fichait une bonne tannée tous les deux, mais comme il était plus fort que moi, je prenais ma volée chaque fois. Enfin, c'était comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ça, je m'en rappelle encore. Je m'en rappelle encore. Bon, si je le vois aujourd'hui, à l'âge que j'ai et à l'âge qu'il a, certainement qu'on ne va pas se foutre une tannée encore. Mais malgré tout, ça reste gravé. Ça reste. J'ai été marqué par tant de choses dans ma vie, dans ma jeunesse, ou même éventuellement par la trahison de quelqu'un. On est blessés les uns les autres, et on blesse aussi les autres. Et on s'en souvient. Quand on a été blessé, les cicatrices restent. Et croyez-moi qu'à cause du péché, à cause de notre misère, on en a fait des cicatrices au Seigneur. Combien de fois je l'ai blessé? Combien de fois je l'ai blessé? Combien de fois j'ai meurtri son cœur? Combien de fois je l'ai fait pleurer? Et la Bible dit que il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. J'efface tes transgressions et je ne m'en souviens plus. Ça, c'est la grâce. La vraie grâce. C'est pas celle du roi qui va dire, tu sors de prison, mais n'oublie pas, de toute façon, tu as ton casier judiciaire. Là. C'est marqué, là. Ah, ça arrive, ça. Hein. Quand tu as fini ta peine, tu as fait tes 3 ans de prison pour escroquerie, et puis le juge, il te dit, de toute façon, c'est bon, vous avez payé 3 ans de prison, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous sortez. Mais n'oubliez pas, vous êtes marqué à l'encre rouge sur votre casier judiciaire. Laissez-moi vous dire une chose, vous avez pu commettre le plus vilain péché de la terre, vivre dans la misère la plus complète, avoir fait ce que vous avez fait, je n'en sais rien, je n'ai pas à juger, et je n'ai pas à dénoncer quelque péché que ce soit qu'un homme peut commettre, parce que c'est pas beau.
Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans le ciel, il n'y a pas de casier judiciaire. Il n'y a pas de casier judiciaire. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont pardonnés. Sont pardonnés, mais du pardon de Dieu. C'est-à-dire que leur péché est effacé. C'est fini. Il n'y en a plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ce que j'ai fait là, il y a quelques temps, là, ce que j'ai fait il y a quelques années, là, toutes les vilaines misères que j'ai fait, j'ai toujours râlé. Oui, mais c'est fini. Comment? C'est pas possible. Si, c'est fini. Le sang de Jésus nous lave. Alléluia. De tout péché. C'est lavé. Comme si vous auriez mis de la javel dessus, là. Plus rien. Plus rien. Disparu. Comme la soude caustique fait disparaître et fondre les choses. Pareil. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est plus que cela. Parce que la soude caustique et l'eau de javel et le nitre ne pourraient jamais laver les péchés. C'est la Bible qui le dit. Mais seul le sang précieux de Jésus peut laver de tout péché. La grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. Source de salut. Le salut est là ce soir. Symbolisé par la croix. Ce n'est qu'un bon morceau de bois. On n'est pas là pour adorer la croix, on n'est pas là pour adorer le bois. On adore en esprit et en vérité celui qui a été cloué sur le bois. On n'adore pas la bois. On n'est pas des adorateurs du bois. On n'est pas des adorateurs de la croix. On est des adorateurs de Jésus. En esprit et en vérité. Parce qu'un seul nom a été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom merveilleux de Jésus. C'est pas les saints. C'est pas Saint Paul. Moi, je prie pas Saint Paul. J'honore ces hommes-là. Je les suis comme des exemples. Paul, Pierre, Philippe, Jacques, Jean, les apôtres, les pères de l'Église, les martyrs qui ont jalonné les 2000 ans d'histoire de l'Église. Je les honore, mais je ne les prie pas. Ce ne sont pas mes intercesseurs. Ils ne sont pas mes médiateurs entre Dieu et moi quand j'ai un problème. Même Marie, elle est gentille. Elle a été la servante du Seigneur. Elle l'a dit elle-même, je suis la servante du Seigneur. Et je la respecte. Et je voudrais que toutes les femmes puissent suivre son exemple. Soumission. 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 Discrétion. Amour. Patience. Ça ne devait pas être facile pour elle de penser que son fils allait être crucifié. Ça ne devait être pas facile pour elle. La patience. Mes sœurs, dans l'épreuve, soyez patientes. Soyez patientes. Prenez pour exemple toutes les femmes de la Bible qui ont été patientes dans l'épreuve et qui ont marché fidèlement avec le Seigneur. Que des beaux exemples on a dans la Bible. Que des beaux exemples. Oui, la grâce. La grâce, c'est pour tous les hommes. Alors vous allez dire, et les femmes alors? Oui, mais quand la Bible parle d'hommes, elle inclut les femmes. Je dirais que on pourrait traduire ça par la grâce, elle est pour tous les humains. Petits, grands, jeunes, vieux, femmes, hommes, jeunes filles, femmes mariées, pour tous les hommes, pour tous les humains. La grâce de Dieu, elle est offerte à tous les hommes. Amen. C'est le cadeau de Dieu pour tous les hommes. Pour toi ce soir, la grâce de Dieu est offerte, spécialement pour toi. Il ne faut pas le privilège qu'on a dans cette soirée de pouvoir partager cette promesse merveilleuse, à savoir que la grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes, tous les hommes, Amen. Tous les humains, dans tous les pays du monde. J'ai eu l'occasion de voyager dans 42 pays dans le monde. Depuis les États-Unis jusqu'au fond de la Sibérie, à la frontière de la Chine, de la Mongolie, au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, en Syrie, en Irak. J'ai voyagé dans le monde entier, en Australie, partout, 42 pays dans le monde. Mais laissez-moi vous dire une chose, j'ai prêché le même évangile, la grâce de Dieu pour tous les hommes, pour tous les hommes. Aujourd'hui, on assiste à un réveil extraordinaire en Russie. Ça fait une vingtaine d'années que nous avons commencé le travail en Russie. Et nous avons prêché la grâce de Dieu. Pas notre message. L'apôtre Paul le dit, je ne veux pas savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. C'est pourtant simple comme message. Il avait la capacité éventuellement de développer toute la science des rabbins de son temps.
et d'en mettre plein la vue, d'étonner les gens par sa connaissance, par sa science, expliquant tout, la Torah, dans toute sa profondeur, dans toute sa sagesse. C'était tout son savoir qui aurait été mis en évidence. Et qu'est-ce qu'il dit là? Moi, je ne veux pas savoir autre chose. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir qu'une seule chose. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est grand, ça. C'est le plus beau des messages. C'est ce qu'on prêche partout. C'est ce qu'on prêche à Moscou. Où dernièrement, nous avons eu une rencontre de prédicateurs. Il y avait à peu près 80 prédicateurs qui étaient réunis. Ils sont venus de la Sibérie, ils sont venus de l'Oural, ils sont venus de tous les 4 coins de la Russie. La Russie, c'est un grand pays, hein. Ça fait quand même 35 fois la France. 35 fois la France. Nous avons aujourd'hui 23 églises. Mais vous savez combien il faudrait d'églises? Il en faudrait 2300. Et peut-être même plus. Parce qu'il y a plus de 3 millions de gitans qui vivent en Russie et qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Le travail se fait, le travail avance. Le travail avance. De Moscou, on a des églises jusqu'à 3-4 000 km de Moscou, en Sibérie. On a des églises en Géorgie, on a des églises en Biélorussie. On a 2 écoles bibliques, une école biblique à Moscou, et on a une école biblique en Sibérie maintenant. Parce que pour les élèves, ça fait trop loin, 3-4 000 km, c'est trop loin. Alors on a ouvert une 2e école en Sibérie. On a formé 5 enseignants dans nos écoles bibliques, parce qu'on ne pouvait pas se permettre, si vous voulez, de faire venir des enseignants de France, c'est pas possible. C'est déjà difficile pour y aller, et puis en plus de ça, avec la guerre, on n'aurait jamais pu y aller. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Pourquoi? Parce qu'on prêche Christ. On prêche Christ. Amen. On prêche Christ Amen. crucifié. Amen. Et grand, Alléluia. c'est beau. Amen. C'est le plus beau des messages. Amen. Amen. Prêchez Christ, les frères. Amen. N'ayez pas peur de prêcher la croix. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur de prêcher Gloire à l'évangile. Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, disait Paul, car c'est une puissance de Dieu Amen. pour le salut de Amen. quiconque croit. Gloire à Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Vous auriez honte de l'évangile aujourd'hui, vous? Vous pensez que l'évangile est démodé? Il faut éventuellement moderniser un petit peu, il faut changer les méthodes, il faut éventuellement être un peu plus cool, comme on dit, vous savez, un petit peu plus souple, un peu plus à la mode, un peu plus adapté à notre temps, à notre siècle, à la mentalité d'aujourd'hui. Vous croyez que c'est ça l'évangile? Non. Le message n'a pas changé. Depuis 2000 ans, Amen. Christ est prêché. Amen. Le salut est prêché, la grâce est prêchée. L'amour de Dieu est annoncé. Amen. Des âmes se convertissent, des vies ont été changées, transformées dans le monde entier. Dans le monde entier. Gloire à Dieu. Savez-vous qu'on assiste à l'heure actuelle à un des plus grands réveils dans le monde? Et pourtant, c'est le pays le plus fermé au monde. L'Iran. Vous avez entendu parler de l'Iran? C'est un pays chiite, c'est-à-dire c'est l'islam le plus dur qu'il y a, le plus radical qu'il y a. Une femme qui enlève son voile, elle est lapidée. Elle est lapidée, carrément, elle est mise à mort. En Afghanistan, c'est pareil. Les pauvres femmes sont habillées en noir. On voit juste les yeux. C'est des pays comme ça. Mais on assiste au plus grand réveil aujourd'hui dans le monde. Plus d'1 million d'Iraniennes et d'Iraniens se sont convertis à Jésus-Christ en l'espace de quelques années. Ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'église. Les pasteurs sont des pasteurs clandestins. La plupart n'ont pas de Bible. Les seules Bibles qu'ils ont, c'est sur leur téléphone. Ils arrivent à lire sur WhatsApp ou éventuellement sur Internet leur famille qui leur envoie des versets de la Bible et qui leur envoie la Bible ou le Nouveau Testament. Ils se convertissent de façon formidable. Des imams, des prêtres musulmans, responsables musulmans, se convertissent, ils reçoivent chez eux, dans leur maison, sans même la Bible, sans rien, ils reçoivent la révélation de Jésus-Christ. Le réveil le plus étonnant qu'il peut y avoir dans le monde aujourd'hui. Gloire à Dieu. Étonnant. Il se révèle, Christ se révèle à ces gens-là comme il s'est révélé à Paul. Je suis celui que tu persécutes. De la même manière. Est-ce que vous réalisez cela? Mais c'est ça, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Béni soit l'agneau. Tous les hommes. Amen. Moi, je me réjouis de voir que dans chaque pays, il y a une église de voyageurs. Regardez ici. Regardez à côté. Regardez pas loin à Villeneuve.
Regardez un peu plus loin, là, à Langon. Et à l'Aréole. Et partout, partout, partout. Dieu agit. Dieu agit. Parmi le peuple zigane, Dieu agit. J'ai l'occasion de voyager. Là, je pars pour les États-Unis. Pour un mois, toute une tournée que je fais, parce que je suis invité là-bas, dans les églises de voyageurs. Si vous voyez ce qui se passe, les voyageurs se convertissent de tous les côtés. Il y a des églises extraordinaires. Dieu agit. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Amen. Pour le plus méchant, le plus mauvais, le plus pécheur, le plus grand criminel de la terre, le plus violent qu'il peut y avoir. L'apôtre Paul le disait d'ailleurs, j'étais un violent, j'étais un rebelle. Je persécutais les chrétiens. Imaginez-vous, il était méchant, hein, Paul. Il persécutait les chrétiens. Il a assisté à la lapidation d'Étienne. Il a approuvé la lapidation d'Étienne. Pour lui, c'était le jugement de Dieu qui tombait sur cet homme qui prêchait Christ. Et pour lui, il avait l'impression de servir Dieu. Il était convaincu qu'il servait Dieu en persécutant les chrétiens. Il a été brisé sur la route. La grâce de Dieu pour tous les hommes, même pour Paul, même pour le plus méchant, pour le plus dur. La grâce de Dieu pour toi ce soir. Tu n'es pas si méchant que Paul, toi. Tu as une petite vie un peu délabrée, mais en fait, c'est pas grave. Tu n'es pas si méchant que ça. Si seulement tu pouvais te repentir et dire, Seigneur, fais-moi connaître ta grâce. Fais-moi connaître ta grâce. Alléluia. C'est beau la grâce. Gloire à Dieu. C'est formidable la grâce. La grâce est là ce soir. C'est beau. Parce que la grâce, c'est une personne, je vous l'ai dit. C'est la personne de Jésus. Alléluia. Il y a 3 jours de cela, nous avons fêté Noël. Bon, c'est vrai que Noël, bon, nous fêtons ça le 25 décembre. Je doute que Jésus soit né un 25 décembre. En fait, c'est pas grave que ce soit le 25 décembre ou une autre date, c'est pas important. Toujours est-il, c'est qu'on se souvient qu'il est venu. Il est venu. Et d'ailleurs, je lisais tout à l'heure un texte d'Ésaïe. Regardez ce qu'il dit. Eh oui, annoncé 500 ans avant la naissance de Jésus par le prophète Ésaïe, au chapitre 9 et verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. L'enfant est né. Qui aurait cru que cet enfant était porteur de grâce? Quand il est né, c'était un petit bébé comme les autres. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, comment on va l'appeler? Admirable. Admirable. Admiré. Admirez-le ce soir. Dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa souffrance, dans le don de sa vie. Admirable. Conseiller. Si vous avez un problème, il est là pour vous conseiller, pour vous soutenir. Dieu puissant. Il manifeste toute la puissance de Dieu, tout le pouvoir de Dieu, pouvoir de guérison, pouvoir de salut, pouvoir de grâce, pouvoir de vie. On l'appellera Père éternel. T'as pas besoin d'un père ce soir? Comme un enfant qui a besoin de se réfugier pour trouver du réconfort. Quand un enfant se blesse, vers qui il court? Il court vers son père ou vers sa mère. Papa, j'ai mal. Et le père le prend, le serre dans ses bras, le console. Quand il se trouve dans les bras du père, il n'a plus peur de rien. On l'appellera Père. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de paix aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Il suffit de tourner le bouton de la télévision, on ne parle que de guerre, que de violence. Il n'y a jamais eu autant de violence qu'aujourd'hui. Les prisons sont à 130% pleines. C'est-à-dire qu'il y a 30% de plus de gens dans les prisons que les prisons ne peuvent en recevoir. Les prisonniers dans les prisons, dans les cellules, sont à 3, 4 alors qu'ils devraient être à 2. Ou 3 peut-être maximum. Tellement qu'il y a de la violence aujourd'hui. Tournez le bouton de la télévision, il y a de la violence. On prend une voiture, on rentre à fond dans le marché de Noël en Allemagne, comme ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres situations, et on tue des gens gratuitement, pour rien, pour rien, pour rien. La violence règne. Exactement comme du temps de Noé. Il y avait de la violence sur la terre. C'est la Bible qui le dit. Il y avait de la violence sur la terre. Et aujourd'hui, on n'a jamais autant de violence que depuis quelques années. Moi, écoutez,
Je vais arriver à 80 ans, j'ai connu les années 60, les années 70, j'ai connu tous ces temps-là, les années 80 même. J'ai jamais eu autant de violence qu'aujourd'hui. Ou alors je ne sais pas, c'est parce qu'on en parle plus aujourd'hui, mais il n'y avait pas autant de violence. Je parle à des hommes ici, vous êtes jeunes, vous avez 50, 60 ans au maximum, mais moi j'ai 80 ans, et j'ai connu la vie, j'ai connu ce qui se passait il y a quelques années de ça, mais il n'y avait pas autant de violence qu'aujourd'hui. Vous entendez des choses que ça paraît incroyable, des choses épouvantables, des crimes épouvantables, des vols, des meurtres et tout ce que vous voudrez. Il n'y a jamais eu autant de violence qu'aujourd'hui. On a besoin de paix. Plus que jamais, on a besoin de paix. Il y a des guerres. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Syrie. Des milliers de morts. Au Liban, des milliers de morts. À Gaza, des milliers de morts. Moi, je prie tous les jours. Savez-vous pour qui je prie? C'est vrai que je prie pour Israël, pour la paix d'Israël, pour la paix de Jérusalem. Je prie pour le peuple de Dieu. Mais savez-vous pour qui je prie aussi? Pour nos frères et sœurs chrétiens, évangéliques de Gaza. Il y avait 4 églises évangéliques à Gaza, dans la bande de Gaza. Où sont-ils, les chrétiens? Moi, j'ai connu des pasteurs qui étaient là-bas. Où sont-ils aujourd'hui, ces chrétiens? Sont-ils en vie? Leur église a-t-elle été détruite? Des chrétiens ont-ils été assassinés? On ne sait pas. On n'a pas de nouvelles d'eux. Priez pour l'église de Gaza. Priez pour l'église palestinienne de Jérusalem qui reçoit les gitans et qui leur prêche l'évangile. Priez. Priez pour nos frères et sœurs d'Iran. Priez pour nos frères et sœurs de Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est le pays le plus fermé au monde. Aujourd'hui, les Coréens ont envoyé des milliers, des dizaines de milliers, près de 30 000 soldats pour faire la guerre. Tous des jeunes qui ne savent même pas se battre, ils ne savent même pas tenir un fusil. Ils se font massacrer sur les lignes entre la Russie et l'Ukraine. Pour rien, pour rien, pour rien. Pour la violence, pour l'orgueil, pour la méchanceté des hommes, pour la vanité des hommes. Le monde est foutu. Le monde est fichu. Si ce n'est pas le Seigneur qui vient pour régner sur la terre, c'est fini. Le monde ne peut pas être réparé, arrangé, changé. Il faut que ce soit la puissance de Dieu qui le fasse. Prions pour l'Église persécutée. Prions pour nos frères qui souffrent. Que la grâce de Dieu se répande. Que les âmes soient sauvées. Arrachez-les du feu, dit la parole de Dieu. Il faut annoncer Jésus-Christ. Prêchez l'évangile à vos familles. Le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Il vient prendre son Église. Quelle responsabilité nous avons! Quelle responsabilité nous avons! Je pensais à ça, moi. Je ne sais pas combien de temps le Seigneur va me donner encore à rester sur la terre, j'en sais rien, moi. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Mais je n'ai qu'une ambition, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'une vision. En arracher le plus possible du feu. Est-ce que vous comprenez ça? Je fais tous mes efforts pour la Russie. C'est pas facile avec la guerre. L'autre jour, nous étions à Koursk. Vous avez entendu parler de Koursk à la télévision? Ça bombarde de tous les côtés là-bas. On a une église là-bas. On a une église à Koursk. On a fait un séminaire. Pendant qu'on faisait le séminaire, les drones passaient au-dessus de la tête. Les missiles tombaient là-bas dans l'aéroport de Koursk. Mais on était là, on était dans le séminaire, on continuait à prier, on continuait à enseigner la parole de Dieu. On avait à peu près 250 personnes au séminaire et Dieu agissait de façon extraordinaire. Personne n'avait peur, personne n'avait peur. Quand on est entre les mains du Seigneur, on n'a pas peur. Il est là pour nous garder. La grâce de Dieu, c'est écrit ici, dans ce texte, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Le mot manifesté, ça veut dire rendu visible, matérialisé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Rendu visible. C'est-à-dire qu'elle était cachée, elle était auprès de Dieu, dans la présence du Père, et le Père a dit, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui pourra faire quelque chose pour sauver ce peuple? Et Christ a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et il est venu. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, il s'est fait homme. Un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Il a fait la volonté du Père. Je dirais que les 3 clous représentent quelque chose pour nous. Parce que, qu'est-ce qui retenait Jésus à la croix? Vous croyez que c'est les 3 clous forgés par les gitans qui retenaient Jésus à la croix? Non, c'est pas ça. Ce qui reconnaît Jésus à la croix, c'était un clou invisible, que j'appelle le clou de l'obéissance. Le clou de l'obéissance. Le voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même, nous dit la parole de Dieu. Le clou de l'obéissance. C'est ça qui retenait Jésus à la croix. Ce n'est pas les clous de fer ressemblant à cela qui retenaient Jésus à la croix. Rien ne pouvait retenir Jésus à la croix. Une seule parole et des légions d'anges seraient venus pour qu'il descende de la croix. Non. Il fallait. Il dit, ma vie, personne ne la prend. Personne ne la prend. Jésus, ce n'est pas un martyr. Un martyr, on lui prend sa vie. Un jour, je parlais avec des musulmans. Et puis, ils me disaient, tu sais, nous, on a des martyrs, t'as vu? Alors, il dit, qu'est-ce que c'est les martyrs chez vous? Mais t'as vu, il se met une ceinture avec des bombes, et puis il rentre au milieu de la foule, et puis il met les bombes, et ça y est, il explose. Ah, c'est un martyr pour Allah, il s'en va au ciel. Et puis là, je ne sais plus combien de vierges qu'il attend. Ah, c'est beau, hein? Beauté. Beauté. Et je dis, moi, Jésus, c'est pas un martyr. Et pourtant, si, il a été crucifié. Non, non. Un martyr, c'est quelqu'un qui est un criminel chez vous. C'est un tueur. Il meurt pour tuer. Jésus, lui, il est mort pour donner la vie. Amen. Je dis, c'est ça la différence. Et en plus de ça, Jésus, personne ne lui a pris sa vie. Et s'ils l'ont pris, ils l'ont crucifié. Non, non, mais s'il aurait voulu, personne n'aurait pris sa vie. Mais c'est lui qui l'a donnée. Moi, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Amen. C'est Jésus qui a dit ça. Alors quand j'ai dit ça, il dit, oui, c'est vrai alors. Non, je dis non. Jésus, c'est pas un martyr, c'est le Korban. Vous savez ce que ça veut dire, Korban? Korban, c'est l'Holocauste. C'est l'agneau immolé. C'est le sacrifice. Korban. C'est ce que je disais d'ailleurs quand j'étais en Iran. Issa Korban. Jésus, c'est le Korban. C'est l'agneau immolé pour le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Le clou d'obéissance. Et puis il y avait un deuxième clou qui tenait Jésus à la croix. Pas un clou de fer. C'était le clou de l'amour. Le clou de l'amour. C'est ça qui tenait Jésus à la croix. Je ne peux pas descendre de la croix. Parce que les soldats ou les hommes qui étaient là en regardant Jésus, mais descends de la croix, descends de la croix. Et si tu descends de la croix, alors on va croire en toi. Non, je ne peux pas descendre de la croix. Ah bien sûr, tu es cloué. Non, ce n'est pas des clous de fer qui me retiennent, c'est le clou de l'amour qui me retient. Le clou de l'amour me retient à la croix. Le clou de l'obéissance, le clou de l'amour. Puis il y avait un troisième clou. Je l'appelle le clou du pardon. Parce qu'il a été cloué pour nos iniquités. Il a été percé pour nos iniquités, pour nos péchés. Le clou du pardon. Voilà les 3 clous de la grâce. L'obéissance, l'amour et le pardon. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée à la croix. Elle a été prouvée à la croix. Et en continuant ce texte, parce qu'on a encore 10 minutes, il nous est dit que la grâce nous enseigne. Ah, la grâce nous enseigne. C'est-à-dire que la grâce, elle doit produire quelque chose en nous, et pour qu'elle produise quelque chose en nous, elle nous enseigne. C'est-à-dire qu'en définitive, elle nous exhorte. Elle nous montre le chemin. Elle nous montre la volonté de Dieu. Elle nous enseigne. Quand on enseigne quelqu'un, c'est pour qu'éventuellement il puisse mettre en pratique ce que l'on lui enseigne. La grâce nous enseigne. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? À renoncer. On n'aime pas trop renoncer. On n'aime pas renoncer. Et pourtant, tous ceux qui ont accepté Jésus ont renoncé à quelque chose. Ils ont renoncé à leur vie passée. Amen. Renoncé au péché qui nous environne si facilement. Renoncé aux œuvres mortes. Renoncé à l'idolâtrie pour certains.
renoncer à leur caractère, renoncer. Ça veut dire quoi renoncer? Couper les liens, se séparer. Savez-vous que au XVe siècle, il y avait des galères qui partaient d'Espagne, comme Christophe Colomb l'a fait, et qui partaient vers les Amériques, vers l'Amérique du Sud, vers les pays à découvrir, les nouveaux pays. C'était des pays extrêmement riches, où il y avait de l'or, des pierres précieuses. Alors, le roi a envoyé ses goélettes, ses bateaux, avec des soldats pour les envoyer justement dans ces pays-là. Ils arrivaient sur les plages. Et savez-vous ce qu'ils faisaient? Parce qu'il y avait de l'adversité, parce qu'il y avait des combats, parce qu'il y avait aussi des indigènes dans ces pays-là. Il fallait se battre. Parce que l'or ne se ramassait pas comme ça, il fallait se battre pour arriver à dominer le pays et puis prendre les richesses du pays. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Il y en a un notamment qui s'appelait Fernando Cortés. Savez-vous ce qu'il a fait? Dès que les bateaux sont arrivés, et que tout le monde a débarqué les bateaux, il a mis le feu aux bateaux. Il a brûlé les bateaux. Pourquoi? Pour pas que les soldats et les marins aient envie de retourner, mais qu'ils restent là, dans le pays. Je vais vous dire une chose. Dans la vie chrétienne, il faut savoir brûler le bateau pour ne pas retourner en arrière. La Bible nous appelle à renoncer à l'impiété, aux œuvres mortes, aux choses qui nous tenaient avant. Peut-être à l'alcool, à la drogue, à la misère, à la violence, au mensonge, au péché, à toutes ces choses qui faisaient notre vie autrefois. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer. C'est pas elle qui va nous retirer cela, mais c'est la grâce qui nous dit comment il faut faire. Il faut faire tout simplement les déposer au pied de la croix et dire Seigneur, libère-moi de ces choses. Je veux plus. Je renonce à ces choses. Et par la grâce de Dieu, vous allez remporter la victoire et être plus que vainqueur sur toutes vos passions, sur le péché qui nous environne facilement et qui tient notre vie dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? La grâce de Dieu, elle nous donne de l'intelligence pour refuser les choses de la vie qui ne sont pas correctes. Elle nous dit même à renoncer à ce siècle présent. Il y a des choses dans ce siècle présent où il nous faut renoncer. On a renoncé, on doit renoncer. Il faut renoncer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est un chrétien, il y a des choses auxquelles on a renoncé. Moi, j'ai renoncé. Je connais des hommes qui étaient des hommes qui vivaient dans le péché jusqu'au cou, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans le trafic, dans tout ce que vous voudrez. Le jour où ils se sont convertis, ils ont renoncé. Ils ont brûlé le bateau. Allez, ça c'est fini. J'en veux plus. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas. Si tu as compris ce que c'est que la grâce, tu seras capable de renoncer. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que renoncer, c'est une preuve d'amour. Renoncer, c'est une preuve d'amour. Quand deux jeunes se fréquentent, un garçon et une fille, et qui décident de se marier, la preuve d'amour qu'ils vont se donner réciproquement, c'est qu'ils vont renoncer à leur famille. C'est la Bible qui le dit. Déjà dans le livre de la Genèse, il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. La preuve d'amour, c'est de renoncer. Alors c'est fini pour toi, hein, ma petite. On va se marier, d'accord? C'est fini pour toi, hein. La maman et le papa, hein, c'est fini. Oui, on ira les voir, il n'y a pas de problème. On ira en mission avec eux. Mais tu as ton foyer, tu es marié, tu as ton chez-toi, tu renonces. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et si celui qui épouse une fille, ou la fille qui épouse un garçon et qui ne veut pas renoncer, mais ça sera des problèmes dans la famille. On ne peut pas cohabiter avec la famille. Chacun chez soi. On est content de se retrouver, on est content de passer Noël ou les Nouvel An ensemble. Mais moi, je vis pour ma femme et ma femme vit pour moi. Amen. Et mes parents, c'est mes parents. Bon, ils ne sont plus là aujourd'hui, mais pendant des années, ils étaient encore là. Et on était contents de se voir. J'aimais mes parents. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mes parents, mais j'ai renoncé à ce que j'avais comme attache aux liens familiaux par amour pour ma femme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et réciproque avec ma femme. C'est une preuve d'amour. Quand on aime Christ, quand on a goûté combien le Seigneur est bon, on est capable de renoncer. Si on n'a pas goûté la grâce, si on n'a pas connu la pierre précieuse, si on n'a pas connu, si vous voulez, ce diamant merveilleux que Christ est dans ma vie, mais on ne renonce pas, on ne peut pas renoncer, on garde les deux.
On garde le monde et on essaye de garder le diamant. Il n'y a pas de cohabitation, ça ne marche pas. On ne peut pas. On ne peut pas aimer le monde et aimer Christ, c'est pas possible. On ne peut pas. Ou on aimera l'un, ou on aimera l'autre. On ne peut pas servir de maître. On ne peut pas aimer deux maîtres. Aimez Christ de tout votre cœur. Et vous verrez que ce sera facile de renoncer. On renonce parce que c'est une preuve d'amour. J'aime Jésus. Il m'a sauvé. Je l'ai rencontré à la croix. Il a brisé ma vie. Il a touché mon cœur. Il a pardonné mes péchés. Je l'aime tellement, tellement que pour moi, mais c'est facile de renoncer. C'est facile de renoncer. C'est facile. Tout ce à quoi je tenais autrefois, mais ça n'a plus de valeur. À côté de l'excellence de la connaissance de Christ, comme dit l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Grâce de Dieu nous invite à renoncer à l'impiété, aux choses mondaines. Ah, les choses mondaines, on aime ça encore. Hein? Les choses mondaines. L'esprit du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit l'apôtre. On est des chrétiens, marchons comme des chrétiens. Amen. Vivons comme des chrétiens. Comportons-nous comme des chrétiens. À cause de la grâce dont nous avons été l'objet de la part de Dieu. Quand on a connu la grâce, tout le reste n'a pas de valeur, n'a plus de valeur. C'est, si vous voulez, la perle de grand prix, la parabole qui nous est donnée par Jésus, la perle de grand prix. Et les perles qu'il avait, elles avaient de la valeur. Hein. La preuve, c'est qu'il a été capable de les vendre. Elles avaient de la valeur. C'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qui ont de la valeur. Mais ce qu'on a reçu de Dieu a plus de valeur que toutes les valeurs qu'on avait autrefois. Que toutes les valeurs, que toutes les perles qu'on avait, à côté de la perle de la grâce et de l'amour de Christ dans notre vie, les autres perles n'ont plus de valeur. On a trouvé la perle rare, la perle de grand prix, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Et puis pour finir, regardez ce qu'il est parlé ici. La grâce, elle nous donne la sagesse, la justice, la piété, en attendant. Ah, il y a une espérance. La grâce, qui nous fait connaître Christ, qui s'adresse à tous les hommes, qui nous enseigne à marcher avec lui. Il est dit maintenant ici, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Christ. Alléluia. Si un chrétien n'a pas d'espérance, il vaut mieux qu'il laisse tout tomber. Mais un chrétien, ça a de l'espérance. Moi, j'attends mon Seigneur. Amen. J'attends son retour. Alléluia. Je sais qu'il vient bientôt. Amen. Je le sens dans mon cœur. Mon cœur bat pour son retour. Il me tarde de le voir. Ça, c'est comme, encore je prends l'exemple, quand je fréquentais ma femme, on ne se voyait pas souvent, mais quand je la voyais, quand on se donnait des petits rendez-vous comme ça, mon cœur battait. J'étais content d'aller au rendez-vous. Je regardais l'heure toutes les 5 minutes. Mon cœur battait. Parce que j'avais rendez-vous avec ma bien-aimée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil, aujourd'hui, mon cœur bat, parce que j'ai rendez-vous avec mon Seigneur. Et je sais qu'il vient bientôt. Je veux être prêt. Je veux être prêt quand il viendra. Je ne veux pas être volage et être éventuellement occupé à autre chose. Je veux être attentif. Attentif et prêt pour son glorieux retour. Parce que c'est là mon espérance. Moi, j'ai plus d'espérance. À l'âge que j'ai plus d'espérance. Je suis occupé de mes petits-enfants. J'ai 14 petits-enfants et j'ai 10 arrière-petits-enfants. Alors bon, si vous voulez, j'ai assez de travail comme ça. Et puis, la carte bancaire, au moment de Noël, elle fume. Alors, imaginez-vous un petit peu, hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais laissez-moi vous dire une chose, mon espérance, elle est là-haut. Mon espérance est là-haut. Je voudrais vous inviter à réaliser toute la grâce de Dieu pour vous. Toute la grâce. L'amour de Dieu pour vous. L'amour de Dieu qui vous cherche, qui vous appelle. Est-ce que vous voulez bénéficier de cette grâce ce soir? Est-ce que vous voulez accepter cette grâce? La recevoir dans votre cœur? Pour le faire, il faut s'humilier devant lui. Se mettre à genoux devant la croix. Et dire, Seigneur, Seigneur, c'est vrai. Combien ton amour est grand. Combien ta patience, ta bonté est grande. Merci pour le cadeau merveilleux que tu me donnes ce soir. Je veux m'humilier parce que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toute ta grâce pour pardonner mes péchés et me donner une vie nouvelle. C'est ça, la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.